Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons l'Éternel qui nous a donné ces moments ensemble afin que nous puissions partager la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu est merveilleux et Dieu est bon. Nous allons tous ensemble louer l'Éternel parce qu'il est bon. Il est merveilleux, notre Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est juste et fidèle. Voilà pourquoi nous allons ensemble bénir l'Éternel parce qu'il est Dieu. Il est merveilleux. Il est bon. Bénissons l'Éternel. Rendons grâce à notre Dieu. Il est celui qui nous donne la vie. Si nous avons la vie ce matin, parce que c'est lui qui nous a accordé ce souffle de vie. Voilà pourquoi nous allons ensemble bénir l'Éternel Dieu Tout-Puissant et rendre ses actions de grâce. Il est parce qu'il est merveilleux. Il est merci. Il est bon. Nous allons remercier le Seigneur. Il est bon. Il est merveilleux. Il t'a accordé le souffle de vie. Il est merveilleux. Voilà pourquoi il faut chanter pour Dieu, danser pour Dieu. Il est merveilleux. Il faut louer l'Éternel. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'élever pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te rendons grâce. Parce que si aujourd'hui nous sommes en vie, ce n'est pas par notre force, non par notre bonté, non par notre fidélité, mais c'est par ta grâce que nous sommes en vie. C'est par ton amour que nous sommes en vie. Voilà pourquoi ensemble, nous allons prendre le Bible. Nous allons lire le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 17. Tous ensemble, je vous invite à lire avec moi, afin que Dieu soit glorifié dans notre vie. C'est merveilleux. Lisons ensemble tous le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 17. Ensemble, lisons la parole du Seigneur. Parce qu'il est bon et merveilleux d'écouter la parole de Dieu. Il est écrit. Le livre de Ecclésiaste. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrait-il avant ton temps? Le thème de ce matin, nous l'intitulons Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Ça montre que quelqu'un peut précipiter sa mort. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont sur la tombe, ne sont pas selon le temps de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas marché selon la volonté du Seigneur. Et nous avons lu ici, la Bible dit ceci, ne sois pas méchant à l'excès. La méchanceté. Lorsque nous sommes méchants ou nous sommes insensés, ça nous amène tout droit sur la tombe. Nous devons marcher dans la crainte. Nous devons changer notre comportement. Nous allons enlever cet esprit de méchanceté, d'avoir la haine, de maltraiter les enfants de ta femme ou les enfants que ta rivale a laissés, ou maltraiter les gens parce que tu es quelque part, tu as une partie des responsabilités. Il faut marcher dans la crainte. Aussi longtemps que tu seras méchant, tu vas précipiter. Tu peux dire à moi que les méchants disent non. Celui qui est méchant, il précipite sa vie. Il peut tomber et mourir, même les jeunes. Voilà pourquoi tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. Et si l'auteur des livres d'Ecclésiaste, le Salomon a dit, ne sois pas méchant à l'excès. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont l'excès de la méchanceté. Tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. Beaucoup veulent précipiter leur vie. Beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Le Seigneur t'invite à les craindre. Ne sois pas méchant envers tes collaborateurs. Ne sois pas méchant envers ta femme. Ne sois pas méchant avec ton mari. Ne sois pas méchant avec tes parents. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, les gens font de crises cardiaques. Les gens meurent prématurément. Les gens font des AVC. Pourquoi? Parce que les gens sont méchants.
difficilement. Il y a des rancines. Il y a la haine. Même à l'église, les gens ne s'attendent pas. Même dans les familles, il y a des divisions. Il a dit ici, il a parlé, dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrait-il avant le temps? Donc tu peux précipiter ta mort parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Et le Seigneur t'interpelle ce matin à ne pas être méchant. Et deuxième chose, il a dit, et ne sois pas insensé. Si nous lisons les livres des Proverbes 14:1, lorsqu'on est toujours, comment aujourd'hui nous avons des gens insensés qui n'ont pas l'amour avec les autres, à l'excès. Livre des Psaumes 14. Qu'est-ce que la Bible dit? L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Tu fais souffrir les gens, toi qui es sage femme. Tu fais souffrir des femmes qui viennent accoucher. Tu maltraites les gens. Les gens ont besoin de leur salaire. Tu prends quelque chose. Tu maltraites les retraités. Tu ne veux pas aimer les autres. Les enfants ont leur maman partie de foyer. Tu leur maltraites. Ta femme est venue avec une fille. Tu veux que la fille là soit ta femme. Tu précipites ta vie à la prison où c'est la mort. Tu es infirmier quelque part. Tu manques l'amour. Tu es méchant. Tu ne veux pas traiter les gens. Et tu veux qu'on te donne ses mains pour boire. Tu as beaucoup d'argent. Tu ne veux pas soutenir les autres. Tu as la méchanceté dans ton cœur. Même quelqu'un malade, tu ne le soutiens pas. Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Aussi longtemps que tu seras méchant, tu précipiteras ta mort. Tu vas me dire que, pasteur, les méchants dirent longtemps. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Tu dois te repentir. Tu vas aimer tout le monde. Tu vas considérer tout le monde. Il a dit, le méchant dit, il n'y a pas de Dieu. Dieu est là au ciel. Il voit tout. Tout ce que tu fais, tes comportements, tout ce que tu voles. Tu es méchant. Tu voles le salaire des autres. Tu es comptable, payeur. Tu cherches de retirer quelques salaires, des billets de banque. Laissez cette méchanceté. Quelqu'un est malade, si tu ne te donnes pas quelque chose, tu ne veux pas le traiter. C'est la méchanceté. Change ton cœur. Il est écrit ici. Le méchant dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un Dieu au ciel. Le souffle que tu vis. Tu marches sur le soleil. L'eau que tu bois a été créée par Dieu. Il faut que tu le saches. Ce que tu fais là, tu vas le payer. Tu n'aimes pas les parents de ton mari. Quand tes parents viennent, tu leur traites convenablement. Les parents de ton mari, tu ne l'aimes pas. C'est la méchanceté. Vous venez à l'église, les autres sont à pied, tu préfères aller seul. Tu es méchant. Il faut que tu songes. L'Ésaïe a dit, tu précipites ta mort avant le temps. Ce que tu fais, tu vas le récolter. Ce soir, ce matin, le Seigneur t'interpelle de changer ton comportement. Et il a dit encore, l'essentiel. L'essentiel dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un Dieu au ciel. Tu dors, tu te réveilles, donc il y a un Dieu. Regardez ton âge. Tu étais encore bébé, tu continues à grandir. Sache qu'il y a un Dieu.
Tout ce que tu fais, Dieu voit et Dieu connaît. L'insensé dit, il n'y a pas de Dieu. Dieu est au ciel. C'est lui qui décide pour notre vie. C'est lui qui nous prête le souffle de vie. Si nous marchons, si nous parlons, ce n'est pas sa grâce. Tu es condamné à songer, à être sage. Et lisons les livres de Proverbes, chapitre 14, le verset 1er. Il dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée les renverse de ses propres mains. Lorsque tu es sensé, tu vas détruire ton foyer par manque d'amour, par manque de considération, par manque de tendresse. Le sensé. Demandez la sagesse, ma soeur. Demandez que Dieu t'accorde la sagesse à l'égard de ton époux. Demandez la sagesse à l'égard de sa famille. Toi, époux, considère bien le parent de ta femme. Sois sage. Beaucoup de gens ont perdu leur foyer à cause de l'insensé, le manque de sagesse. Tu apprends des choses, tu te précipites pour venger. Il faut avoir la sagesse, avoir la maîtrise de soi, il faut avoir la douceur, la tempérance, afin que Dieu te garde. Aussi longtemps que tu manqueras la sagesse, tu perdras ton foyer. Et beaucoup, surtout aujourd'hui, divorcés parce qu'ils ont manqué la sagesse. Ils ont manqué la maîtrise de soi. Mais celle qui est sage, la lui dit que c'est celle qui bâtira sa maison. Et plus loin, le livre encore, toujours des Proverbes, chapitre 15, du verset 5. L'insensé dégaine l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Beaucoup des enfants aujourd'hui ne respectent pas leurs parents. Parce que ton père n'a plus de moyens. Parce que ton père est devenu retraité. Parce que ton père n'a pas de niveau social. Il t'a élevé avec le peu que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le diplôme. Aujourd'hui, tu as des biens matériels. Aujourd'hui, tu es élevé quelque part. Tu n'honores pas tes parents. Tu les humilies. Tu blâmes tes parents. Tu ne les respectes pas. À cause de ta raison. Tu es une fille, comment ta mère a souffert. Ta mère a des fois veuve. Il vous a élevé. Parce que ta mère faisait un petit commerce. Quand Dieu te bénit, tu respectes ta mère. Quelque part, tu précipites ta mort. Parce que la Bible dit, l'enfant obéissant à tes parents pour vivre longtemps. Honore ton père et ta mère. C'est ça la promesse. Aussi longtemps que tes parents vont gémir, tu ne seras pas béni. Tu ne respectes pas le pasteur parce que le pasteur n'est pas de ton niveau. Il faut l'honorer parce que c'est un serviteur de Dieu. Dieu t'a béni. À travers cet homme, il a prié pour toi. Tu ne veux pas le respecter. Il a une femme, il a des enfants. À défaut, tu n'es pas de son âge. À cause de ton diplôme que tu ne veux pas respecter les pasteurs. À cause de tes diplômes, tu ne veux pas respecter tes parents. Tu ne veux pas respecter ton nom. Tu ne veux pas respecter les grandes personnes. La Bible dit que si tu veux rester, vivre longtemps, honore ton père, honore ta mère. Même la mère de l'autre, même si ce n'est pas ta propre mère, vous vivez ensemble. La mère d'un ami, il faut le respecter. Exode 20 dit, honore ton père et ta mère. Tu dois honorer les parents des autres. Tu dois respecter tes parents. Tu dois respecter, tu dois les honorer. Tu les déshonores, tu les réprimandes, tu les insultes, tu les blâmes en public, tu ne les écoutes pas. Celui qui écoute les instructions, il sera béni. Voilà pourquoi le livre de Exode nous parle, l'Exode 20 nous parle que si tu veux vivre longtemps, il faut honorer tes parents. Si tu veux avoir une longue vie, il faut le respecter. Dieu veut te bénir. Dieu a besoin de toi, mais tu as des propos agressifs.
Tout est permis. Parce que tu as l'argent. Tu refuses des conseils. Tu manques le respect avec les grandes personnes. Des propos injurieux. Tu insultes. Tu blâmes. Tu te comportes mal. Le Seigneur te parle ce matin. Ma soeur, mon frère, honore tes parents. Honore tes chefs. Honore des retraités. Honore tous les papas, tous les mamans que tu connais. Fils, honore ta mère et ton père pour vivre longtemps. Exode 20. 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Si tu veux vivre sur cette terre, honore ton père et ta mère. Même ton oncle, même celui qui n'a pas d'enfants, il faut l'honorer. Même s'il n'a pas de moyens comme toi, même tes parents, il faut l'honorer. Il y a des enfants qui ne respectent pas les professeurs. Parce que les professeurs à pied, parce que les professeurs n'ont pas de moyens. Mais il faut l'honorer, il faut le respecter. Même si tu ne veux pas lui donner quelque chose, le déplacer. Mais respecte le professeur. Même si le papa là, il s'est retraité, il ne faut pas le blâmer. Il ne faut pas l'humilier devant tout le monde. Dis sagement. Et les vieux va t'écouter. Mais tu l'injuries. Tu le déshonores. Tu le blâmes. Tu ne le respectes pas. Devant tout le monde. Parce que tu es chef quelque part. C'est à ta mort que tu es passé d'être respecté. Même si tu n'as pas mis au monde, c'est un papa, c'est une maman pour toi. Frères et sœurs. Mais la volonté de Dieu que tu vives longtemps. Le Saint-Esprit te parle ce matin. De ne plus être méchant. Et toi, sœur, toi la femme, Dieu te demande ce matin à être sage. Mais lorsque tu manques la sagesse, insensé, tu vas te renverser. Va demander pardon à tes parents. Va demander pardon à ton pasteur. Va demander pardon à un papa, une maman. Là où vous habitez ensemble. Tu l'as déshonoré. Et le Saint-Esprit te dit, la volonté de Dieu pour que tu vives longtemps. Mais pourquoi tu précipites ta mort? Pourquoi tu veux mourir avant le temps? Par manque de respect. À ce moment, quand je te prêche la parole, à des fois tu avais ravi un portable, tu avais ravi quelque chose, tu avais pris le salaire ou une pension pour un retraité. Demande pardon, va remettre ce temps. Tu as dit humilier les pasteurs, tu l'as dit humilier devant tout le monde parce que tu as l'argent. C'est la malédiction. Tu précipites ta pauvreté et ta malédiction. Ce matin, que Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, je te demande pardon. J'ai compris, Seigneur, ta volonté que je vive longtemps. Mais je reconnais, Seigneur, ce matin, que je me suis mal comporté. Donne-moi, Seigneur, de marcher dans l'obéissance. Je n'ai pas honoré mes parents. Je les ai déshonorés. Je manque de respect. Je n'ai pas suivi les instructions que mes parents m'ont données. Mais Seigneur, toi qui es le Dieu d'amour, je te demande pardon. Merci, Papa, de m'avoir pardonné. Merci, oh Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à l'inviter comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il dirige ta vie. Dis Seigneur, je viens à toi. Je me confie ma vie à toi. Dirige-moi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Oh Dieu, sans toi je ne suis rien. Ma vie t'appartient. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dans les noms de Jésus. Que Dieu te protège. Merci Seigneur. À bientôt.